ça a fonctionné. Bon, c'est déjà ça. Bon alors bonjour, je suis SteveVelo762, je commence mes premières vidéos YouTube. Voilà, je suis réparateur de vélo, hein. Je me suis installé dans un petit village à Filièvre. Et voilà, je me permets de faire cette petite vidéo parce que j'ai besoin de votre aide. Donc si vous pouvez en commentaire me mettre quelques commentaires pour m'aider à faire mes premières crevaisons, ce serait sympa parce que voilà, je commence dans le domaine et franchement c'est pas évident pour moi. Donc si vous pouviez m'aider à m'apprendre à commencer à faire les premières crevaisons, voilà, oui j'ai mon atelier mais voilà, faut que je débute et j'ai besoin de vos conseils. Donc voilà, merci à vous d'avance et je vous dis à bientôt. Non, allez, j'arrête les conneries. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Comment allez-vous? Bon, alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pas ordinaire. Hein. J'ai décidé de changer le format, tout simplement. J'ai décidé aujourd'hui de remplacer les vidéos live parce que j'ai vu que les lives ne prenaient pas vraiment. Hein, faut dire ce qu'il est. Les lives, bon, il y a toujours les mêmes personnes. C'est pas méchant ce que je dis. Hein, toujours les mêmes abonnés et compagnie. On est toujours 4, 6, 10 maxi, on va dire, hein. Le maximum qu'on ait monté, c'est 24, je crois, à peu près. 24, 25. Et franchement, à l'heure qu'il est, ça sert à rien de continuer les lives, parce que ça prend pas. Que ce soit en communication à travers le chat, que ce soit en nombre de personnes qui est présente sur le live, c'est pas trop la peine. Donc j'arrête ça, j'arrête les lives, hein, comme je vous l'ai dit, hein, ça fait un moment que je tourne en rond par rapport à ça, je continue, j'arrête, je continue, je fais avec ça des annonces comme quoi je ne savais pas trop s'il fallait continuer ou pas. Mais j'ai décidé de remplacer les lives par une vidéo par semaine, tout simplement par une vidéo blabla. Alors qu'est-ce que cette fameuse vidéo? Alors c'est tout simplement une vidéo où je poserai la caméra, hein, tout comme là, en essayant, je dis bien en essayant par rapport à la GoPro si elle veut bien, de faire tout en one shot, en une seule prise, genre de 45 minutes à peu près, 1 heure, 1 heure et demie, on s'en fout, hein, peu importe. Donc une fois par semaine, j'essaierai de vous tourner une vidéo comme ça. Alors j'espère pouvoir, selon les périodes, hein, parce que là on est en période d'hiver, on est au mois de novembre, donc ça va, je peux le faire, j'ai pas trop de travail, comme vous voyez, je suis pas trop débordé. Si je peux me permettre de me poser et de vous faire une vidéo telle que celle que je suis en train de vous faire, c'est que voilà, je peux, c'est qu'il n'y a pas trop de travail. Bon, c'est pas top, c'est sûr, on préférerait avoir 4-5 vidéos à faire qu'une vidéo. Mais voilà, c'est pas plus mal aussi de vous faire des petites vidéos entre deux comme ça pour parler un petit peu de tout et de rien. Parler de, je sais pas moi, de la vie de l'atelier, des futurs projets, de ce qui va moins bien, de pourquoi des fois je suis fermé, des finances un peu de l'atelier, voir si ça va bien, si ça va pas bien, et de choses, de tout et de rien quoi en même temps. Voilà. Donc je pensais pas en fait ce qui s'est passé réellement, je vous explique, vu qu'on parlait de tout et de rien ce matin, j'avais déjà tourné cette fameuse vidéo. J'avais fait 44 minutes à peu près, hein. Sauf que Madame GoPro a décidé de pas travailler, on va dire ce matin, celle qui a fait la feignasse. Elle a complètement bugué tous mes rushs. Alors j'en ai eu un en premier sur 44 minutes de 10 minutes et quelques. Ça fait pas beaucoup sur 44 minutes. Du coup je me suis quand même fait un deuxième rush en essayant de reprendre ça. Je refais à peu près du même temps. Paf, elle me fait à peine 2 minutes 43 d'enregistrement. Par contre, elle note bien en enregistrement que elle enregistre, mais au moment où j'appuie pour arrêter la GoPro, paf, elle prend pas l'enregistrement. Du coup, ce midi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté les batteries, carte mémoire, tout soufflé un petit coup comme ça, rechargé bien la batterie, tout remis en ordre, vérifié qu'il y ait pas de mise à jour sur le logiciel, mais apparemment non. Alors je pense que c'est encore un bon bug de la GoPro, il y a beaucoup de monde qui s'en plaint malheureusement des GoPro. Donc voilà, on va venir un petit peu, je parlais de vie de l'atelier et compagnie, ça fait partie aussi de certains futurs projets, hein, pourquoi pas à l'avenir changer la GoPro par une vraie caméra, hein, parce que voilà, la GoPro c'est bien, mais je pense que ça qu'un temps, et malheureusement c'est bien pour faire du VTT, des conneries comme ça, mais faire de la vidéo YouTube comme je fais, ça c'est limite. C'est bien pour commencer, c'est cher pour ce que c'est déjà, 400 balles, 450 balles pour une GoPro c'est déjà cher, mais si en plus c'est pas fiable malheureusement, c'est pas top. Niveau son, bon c'est correct à mon goût, on va dire, ça va. Quand on est en intérieur, ça va. Quand on est en extérieur avec une bonnette, c'est nickel. Une mousse, hein, anti-vent, ça va. Mais alors, niveau qualité d'image et compagnie, on sait très bien que c'est pas le truc le plus fou du monde. Stabilisation, oui, mais par moments, ça merde aussi à la longue. Donc,
pourquoi pas à l'avenir changer de matériel et passer à une gamme un peu plus pro et un peu plus qualitatif, on va dire, c'est ça. Donc voilà. Bon, comme vous l'avez vu, j'ai fait une intro un peu de merde volontairement pour rigoler, pour faire toujours dans ce style simple. Je suis moi-même, hein, je reste comme je suis, hein, j'essaye des fois de sortir des trucs plus ou moins drôles, mais bon, ça marche des fois ça marche moins bien. Mais bon, actuellement, je suis en train d'essayer d'améliorer un peu mes montages vidéo, comme vous avez vu, bon, j'ai un peu mes vidéos YouTube, on va y venir dans la fameuse liste que je vous ai faite, hein, parce que bon, j'ai quand même quelques bricoles à vous faire, un petit peu comme si on était en vrai live, sauf que là, ça sera des vidéos one shot, hein, j'oserais dire, où je vous parle de tout ce que j'ai à vous dire, plus ou moins, avec les sujets principaux et où j'ai argumenté, à mon avis, j'ai encore dérivé et parlé pendant 2 heures sur un sujet, comme d'habitude. Donc au moins, ça vous oblige pas à regarder un live en live, c'est-à-dire en direct, telle date, telle heure, voilà. Donc là, bah, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai de beau à vous dire, par exemple? Bon, bah, rien que l'explication du remplacement des lives par les vidéos, une fois par semaine, vidéo blabla, il n'y a pas à dire. Je viens de vous le dire, j'essaye de mettre un petit peu plus de qualité dans mes montages vidéo via le logiciel que j'utilise, c'est-à-dire Power 365. Voilà, c'est pas Power 365, c'est Power Director 365 exactement. On va essayer de bien parler pour la vidéo, ce qui est rarement le cas dans mes vidéos en général, parce que justement on va en parler, je bug beaucoup. Alors il y a une raison à ça, on va expliquer tout ça à travers la liste, à travers cette vidéo, il n'y a pas de souci. Mais comme je le disais, j'essaye de mettre un peu plus de sérieux dans mes montages, mais aussi un petit peu d'humour, parce que j'ai certaines fonctions dans mon Power Director qui me le permettent, hein. J'arrive à mieux le maîtriser maintenant, donc ça commence à être un peu plus sympa à vous faire des vidéos avec un petit dérivé amusant par moment, quand je le peux. Parce que selon ce que je dis, ce que j'explique et compagnie, on peut pas toujours, tous les 30 secondes, mettre une bêtise. Bon, alors vous allez voir, hein, je vais faire une vidéo comme ça où je serai assis sur mon plan de travail, je vais pas me casser la tête, hein, voilà. Ce qui veut dire que le plan de travail est à peu près rangé. En tout cas, pour la partie derrière moi, là-bas, il y a encore des pièces. C'est d'ailleurs la 3e partie du bitume blanc et rose que je dois terminer. Hein, je dois faire son remontage. Je n'ai pas encore le temps parce que j'ai eu quelques vélos clients. Donc voilà. Hop, toi tu restes là. Voilà. Donc, bah, déjà, je tiens à remercier quelques abonnés réguliers. Hein. J'en oubliais, hein, c'est sûr. Hein. Je vais même en écorcher niveau nom parce que je l'ai pas en tête et que j'ai pas fait mon portable. Alors déjà, un grand merci à une de mes clientes que j'ai eue il y a la semaine dernière, hein, tout simplement vendredi. C'est la cliente qui m'a apporté le fameux petit vélo 20 pouces bleu, hein, où on vient de faire la vidéo sur le dérailleur complètement plié, qui m'a mis un commentaire ce matin sur la vidéo que j'ai sortie, hein, 10h ce matin, et qui me disait qu'elle était très, très contente du travail, que voilà, ça lui faisait plaisir de voir ma façon de travailler et compagnie. Donc un grand merci à elle, hein, si elle regarde cette vidéo, je lui enverrai le lien, voilà, comme ça elle saura que elle est remerciée en vidéo, même si des fois je le fais aussi en commentaire, hein, ce que je vais faire aussi. Mais franchement un grand merci à elle, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires en dessous de ces vidéos YouTube. Alors pas que, il n'y a pas qu'elle, j'ai principalement quelques pseudos hein, qui me viennent en tête, hein, j'ai pas tous les cités, j'en ai pas 50 000 non plus, j'en ai 3-4, enfin 3-4 j'exagère, ouais 3 peut-être comme ça en tête. J'ai bien entendu Cyril Demey hein, qui met très régulièrement des commentaires, hein, quasiment à chaque post, soit il partage, soit il met un commentaire, soit un j'aime, enfin bref, on les repère, et il y a certains pseudos qu'on voit ou non, prénom, hein, c'est le même, hein, quand je dis pseudo, vous m'avez compris. Alors lui, je l'ai écorché complètement parce que je sais jamais son pseudo, c'est un client à moi, hein, je l'appelle Jojo4. Alors il y a un nom à rallonge, hein, c'est Dejo4, je sais plus quoi, enfin bref, il se reconnaîtra, il n'y a pas de souci, hein, c'est un client à moi. Voilà, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai eu Plaisant aussi hein, qui me met entre deux des commentaires, ça fait plaisir de le revoir un petit peu, mettre des commentaires parce qu'il y a un bon moment que j'ai pas eu de ses nouvelles. Voilà, c'est un peu aussi grâce à lui si j'ai certains outils à l'atelier, si j'ai eu du pièce, ça y est, ça commence, du pièce, du pièce de rechange à l'atelier pour vos vélos, hein, donc des pièces de rechange un petit peu pour vos vélos, hein, j'ai eu un lot de pièces par cet abonné, ça fait bien plaisir, grand merci à lui, c'est super. Et plein d'autres abonnés féminins aussi, hein, que j'oublie, c'est sûr. Voilà. Il n'y a pas de souci à ça, grand merci à tout le monde. Hein. J'oublie dans ma vidéo en parlant à l'oral, mais voilà, quand je réponds par commentaire, je vous oublie pas, il n'y a pas de souci. Voilà, vous m'avez compris dans ce que je veux dire. Alors Jules Plaisant m'a mis un commentaire tout à l'heure sur la vidéo Game Over, hein, voilà, donc le corps de roue libre,
où il me marquait que j'étais le seul youtubeur à être aussi transparent et aussi réaliste et centrique dans ma façon de faire mes vidéos. C'est-à-dire, si je dois bugger, je vais essayer de corriger le truc, mais je vais bugger, tant pis. Si je dois faire une connerie en vidéo avec un outil ou bien une pièce ou quoi, bah tant pis, ça sera dans la boîte. Quoique des fois je coupe au montage, hein, ça arrive, hein, vous voyez pas tout, hein, parce que des fois ça ferait peur, il n'y a pas à dire. Et puis je vais éviter quand même de me prendre trop de mauvais commentaires, même si des fois, bah, ouais, je fais une connerie, j'assume, hein, je sais ce que j'ai fait, il n'y a pas de souci. Voilà, comme là il y a 2 minutes, je viens de dire une phrase complètement à l'envers, bon, c'est comme ça, hein, c'est du moi. Alors pourquoi je bug autant en vidéo, je vais prendre ma liste, mais je sais que je vais la prendre dans le désordre, hein, comme d'habitude. Alors il y a une raison simple, hein, ça fait plus d'1 an que ça dure cette affaire, déjà dans mes anciens lives, j'ai déjà le problème, hein, je l'explique en live, déjà le fait de parler beaucoup, arrivé à un certain moment, bah, la voix s'assèche et c'est pas évident à parler, on fatigue, que ce soit vocalement ou même mentalement quelque part, mais j'ai un autre problème, j'ai toujours ma voix encombrée. Alors ça vous le savez, hein, pour ceux qui suivent régulièrement les anciens lives, je peux plus dire les lives, parce qu'il n'y en a plus maintenant, c'est remplacé par ce genre de vidéos. J'ai toujours cette espèce d'encombrement au niveau de ma gorge, voilà, surtout au matin, hein, comme j'explique, tout ce que j'ai dans mon nez redescend et ça donne ce que j'ai. Alors pourquoi comment, on ne sait pas s'en dépêtrer, hein, que ce soit au niveau médecine, c'est-à-dire au niveau de mon médecin et compagnie, on ne sait pas qu'est-ce que j'ai, on ne sait pas pourquoi ça perdure. J'ai beau prendre du sirop, j'ai beau prendre des machins en format poudre, des cachets, des ci, des là, on ne sait pas ce que j'ai. D'ailleurs, dernièrement, j'ai passé un scanner des sinus, pour voir un peu si j'avais pas les sinus encombrés ou un autre problème plus important ou autre qu'il aurait fallu éliminer, genre au laser, une connerie comme ça. Mais j'ai rien, malheureusement j'ai rien. Donc, alors malheureusement, parce que j'aimerais bien me dépêtrer de ce petit problème. Alors ça s'entend pas hein, comme ça la vidéo, on dirait tout va bien. Mais je me compare à un filtre à air. C'est idiot, mais je me compare à un moteur de voiture ou de mobilette ou de moto, ce que vous voulez, on s'en fout. C'est un peu ça. Le problème, c'est que j'ai un débit d'air quelque part, à cause du fait que je suis encombré, qui est pas terrible. Du coup, j'arrive pas à sortir mes phrases comme je veux par moment, et par moment, j'ai des coupures, on va dire, parce que j'arrive pas à sortir ce que je veux au niveau parole. C'est pas que le cerveau, il veut pas parler, hein, c'est pas ça. Hein. Alors déjà que je suis nerveux, je parle vite, faut pas mentir. Mais j'ai un problème, c'est que vu que je suis toujours un peu encombré au niveau de la gorge, c'est chiant à vivre, mais on s'y habitue, hein, malheureusement, c'est comme ça, hein, c'est pas énorme, mais quand même, des fois le matin, je me rends compte pas. Il y a une période, il y a à peu près 1 an de ça, quand j'arrive à l'atelier, c'était pas beau à voir, certains matins je crachais les poumons, il n'y a pas à dire, pourtant je fume pas, c'est comme ça. Mais on est en train de voir justement pour essayer de comprendre qu'est-ce qui va pas chez moi par rapport à ça, on essaye de savoir d'où ça vient. Si par hasard ça viendrait pas d'ailleurs d'une allergie, donc je vais bientôt repasser une prise de sang pour les allergies parce que ça commence à bien faire. Donc on se demande si c'est pas dû à l'appartement chez moi, hein, à l'humidité. Et donc saloperie due à l'humidité, hein, malheureusement j'ai pas un appartement 4 étoiles, grand palace, 150 mètres carrés, non. Moi je vis dans un petit studio, on va dire 35 mètres carrés à peu près. Hein. Et malheureusement, bah, l'isolation là-bas où je suis, ça laisse à désirer. Du coup, on est en train de se demander si au fil des années, que bah, vu qu'il n'y a pas de travaux de fait, hein, c'est des logements sociaux, faut pas mentir. Je m'en cache pas, hein, c'est pas parce que je dis logements sociaux que je suis un cassos. Voilà, hein, si on n'aurait pas un atelier, je ne gérerais pas tout ce que je fais, ça serait bien malheureux. Mais voilà, l'appartement est pas top, hein, c'est pas des loyers très chers non plus, mais les travaux, il n'y a rien de fait non plus. Si ça continue, ils vont devoir se remettre aux normes, mon bailleur social, et ils vont devoir nous reloger s'ils continuent les conneries, parce que niveau humidité et état des murs à certains endroits, c'est vraiment pas top. Donc, à force de respirer de la merde, on est en train de se demander si je suis une allergie à certaines cochonneries qu'il pourrait avoir. Donc, voilà un peu pourquoi je galère autant à parler à travers mes vidéos, pourquoi je bafouille, Bon, des fois j'inverse mes mots, ça c'est moi qui veux parler trop vite. Donc là, ça peut pas aller, c'est moi. Mais il y a des fois, j'arrive pas à sortir certains mots parce que, voilà, ou alors je vais mal articuler ou des choses comme ça. Bah, c'est dû au filtre à air, on va dire, hein, je rigole avec ça. Mais en fait, j'ai pas un débit d'air comme avant. Avant d'avoir ce problème-là, ça allait tout seul, ça allait mieux, je parlais plus. Mais là, depuis ce temps-là, depuis 1 an, j'ai toujours la voix un peu rock, comme on dit. Hein. Ça s'entend pas, peut-être que vous êtes habitué à ma voix, enfin, voir les vidéos, tout ça. Mais non, moi je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien, mais j'espère pouvoir m'en dépêtrer un jour. Bon là aujourd'hui ça va, j'arrive à faire ma vidéo, pour l'instant tout se passe bien à travers la vidéo. J'ai dû un petit bug, mais ça peut être aussi dû à la fête, voilà. À la fête, ouais, c'est la fête dans ma tête, c'est ça. C'est dû aussi au fait que je parle trop vite. Et des fois, bah en fait, là c'est compliqué ce que j'ai essayé de vous expliquer.
c'est qu'entre deux phrases, j'oserais dire, dans ma tête, je réfléchis à ce que je vais dire à la prochaine phrase, donc je vais aller trop vite. C'est ça le truc. Alors oui, je pourrais commencer à parler plus doucement et à mieux enchaîner mes phrases. On dirait toi un mec qui vient de fumer. C'est pas la peine, je ne sais pas parler doucement. Ce n'est pas mon genre. On dirait toi un mec de haute tension. Ce n'est pas ma nature. Vous me voyez? Bonjour les amis, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo sur le dérailleur. On va apprendre à passer son câble de... Non mais ce coup-ci, on va devenir fou, hein. On va y passer, déjà que mes vidéos, elles ont tendance à prendre 40 minutes facile. Là, vous y passez 24 heures, hein. Je rigole, mais c'est ça. Bon, revenons à notre sujet principal, quelque part, un petit peu à ma liste et compagnie. Je vous ai expliqué le problème que j'avais, pourquoi j'ai du mal à parler par moment, même si c'est pas volontaire, hein. J'ai pas de soucis d'habitude avec ça. C'est comme ça, c'est surtout quand je parle longtemps et que je fais des longues phrases que ça le fait. Voilà. Alors imaginez si en plus de ça je suis bègue. Bonjour, les amis. Hein, bon, vous voyez le truc? Non, je rigole, hein, mais ça le ferait pas. Bon, j'ai déjà vérifié une chose. Je vais faire une coupure GoPro volontaire pour éviter d'avoir le problème de ce matin, voir si elle a bien pris les 15 minutes à peu près que j'ai tourné. Allez, à tout de suite. Je fais exceptionnellement un essai de GoPro et normalement après on part en one shot. C'est parti. Bon, impeccable les amis, j'ai bien mes 16 minutes et quelques de rush, donc tout va bien, hein. Je sais pas si vous êtes bien droit. Voilà, ça a l'air un petit peu mieux, voilà. Le trépied est pas fou non plus. Bon, j'ai remercié un petit peu tout ce beau monde, hein, franchement qui me suit, parce que sans vous, pas d'atelier, pas d'évolution, je l'ai déjà dit, mais voilà, je me répète. On y reviendra un peu plus loin dans la liste, on va dire en quelque sorte. On va dire ouais, oui et non, on en reviendra plus, on verra plus loin dans la liste, il n'y a pas à dire. Bon, comme je viens de le dire, GoPro, je l'ai noté sur la liste, hein, c'est de la merde. Tout simplement parce que c'est pas stable, c'est pas régulier, enfin stable, pas dans stable vidéo. C'est pas stable dans le sens, il y a des coupures, il y a des rushs qui se prennent, il y en a qui se prennent pas, il y a des foirages GoPro, ça va pas. Il n'y a pas à dire, c'est bien GoPro, hein, mais c'est pas fiable à 100%, c'est ça que je veux dire, et pour le prix, c'est très cher pour ce que c'est. Donc bon, à l'avenir, comme je l'ai dit, je l'ai expliqué, j'espère pouvoir changer de matos. Mais pour ça, il faudra que certaines choses évoluent au niveau de l'atelier, au niveau de plusieurs paramètres, on va dire. Voilà. Alors, parlons un petit peu brocante. Tiens, alors pourquoi brocante? Brocante, vidéo, restauration de vélo brocante, explication de pourquoi je restaure des vélos, pourquoi je me permets de faire une annonce don de vélo, hein, avant déchetterie. Alors, comme je l'ai expliqué dans la vidéo, il y a des personnes qui croient que, je me répète toujours, je le sais bien, refaire un vélo, c'est mettre une goutte d'huile, refaire une gaine et puis mettre un câble de frein. On est très loin du compte, c'est le but de la vidéo, hein, de vous expliquer un petit peu le temps qu'il faut, l'énergie nécessaire, le vouloir, hein, de réussir à refaire un vélo complet, et non me faire du profit financier sur le dos des gens. On est très loin du compte, hein, tout simplement parce que moi je suis un passionné à la base, hein. Je suis pas là pour faire une mécano diplômé, voilà, j'ai tel diplôme dans la mécanique vélo, je sais tout faire. Non, on est loin du compte. Moi, je suis un passionné qui aime bien faire ça, c'est tout. Donc, je ne travaille pas et je ne vois pas les choses du tout comme monsieur tout le monde, j'ose dire. Je suis pas le matin à me lever, oh putain, je dois aller travailler, ça fait chier, je vais devoir faire une purge de frein. Non, moi, c'est un jeu. Moi, venir travailler, c'est un amusement. Donc voilà, j'ai réussi à faire ma passion un métier. Donc d'une passion, mon métier. Donc ça, c'est franchement merveilleux, hein. C'est ce que tout le monde devrait faire d'ailleurs, mais faut pouvoir le faire. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc les brocantes, oui, on restaure des vélos qu'on nous donne, hein, mais c'est pas pour faire du profit financier sur le dos des gens. Loin de là, avant d'en arriver là, il y a du travail derrière, comme je vous le montre en vidéo. Donc maintenant, comme je l'ai déjà dit, hein, ça plaît pas, moi je m'en fous. De toute façon, c'est toujours les mêmes qui critiquent, hein, bien généralement, on les voit jamais physiquement, j'oserais dire. Quoique, je dis ça, mais en brocante, on en entend certains marmonner, j'oserais dire. Je peux même pas dire parler ouvertement, c'est plutôt marmonner. Mais c'est plutôt ces gens-là que je dois avoir en face de moi et qui me disent réellement ce qu'il en est. Voilà. Au début, quand j'ai ouvert l'atelier, c'est vrai que j'aimais pas trop faire les vélos électriques et je suis toujours pas vélo électrique, hein. Moi, je suis anti-vélo électrique, ça je l'ai toujours dit. Il y a une personne sur une brocante qui était passée avec je ne sais plus trop qui, on s'en fout, hein. Pas une personne que je connais, hein. Il y a du monde, hein, sur brocante. Et il disait à la personne avec qui il était, hein, que ouais, je suis anti-vélo électrique, gna gna gna, en gros je suis un con.
Voilà, je fais le résumé vite fait, je suis un con. Mais chacun fait ce qu'il veut, je suis libre. Et toi, si t'aimes le vélo électrique, t'aimes le vélo électrique. C'est pas parce que demain tu viens à l'atelier, tu m'apportes un vélo électrique que je vais dire ah j'aime pas le vélo électrique, que je le répare pas. Non, c'est pas ça, c'est pas dans l'esprit là. Moi, j'aime pas le vélo électrique parce que je trouve ça trop simple à rouler. Alors oui, c'est un plaisir, c'est agréable. Genre, je roule avec des vélos électriques, il faut bien que je les essaye, les vélos. Donc oui, c'est marrant à rouler. Mais je me vois mal commencer à rouler avec un vélo de 20, 30 kilos dans les bois et commencer à... Bon non, c'est trop facile, il n'y a plus de plaisir, quoi. C'est comme les voitures modernes, sans être méchant, ça devient un peu trop automatisé pour beaucoup de choses. Il y a trop d'électronique dans la voiture aujourd'hui. GPS, grand écran, radar de recul, ESP, machin de trajectoire, contrôleur de vitesse, et j'en passe, c'est des meilleurs. Enfin bref, je sais pas les bons termes, mais je m'en fous pas mal. Vous avez compris le délire que je veux évoquer. Voilà. Ce que je veux dire, ça devient de la K2000, hein, que ce soit voiture, vélo, même les trottinettes, ça devient... limite, on commence à avoir des écrans sur les trottinettes, quoi. Ça devient trop, ça devient trop dangereux. Bon, alors les trottinettes, je suis pas du tout pour ça sur les routes, c'est trop dangereux. Je m'en fous de les réparer, c'est pas mon souci. Après, tu te plantes sur la route avec, c'est pas mon problème. Tu t'es fait bouler par une voiture, tant pis. On sait que c'est très dangereux, les trottinettes. Moi, en voiture, je suis allergique à ça, honnêtement. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que, ouais, je suis anti-vélo électrique dans le sens où moi, personnellement, j'en voudrais pas un. Après, t'as un vélo électrique, je veux bien le réparer, y a pas de souci. Voilà. Mais je n'ai pas critiqué le fait que j'ai mes opinions à moi aussi. Voilà. Putain, qu'est-ce que c'est galère à parler, je vous jure, c'est ça qui m'énerve, c'est que j'ai du mal à sortir mes phrases. C'est chiant, mais faudra faire avec, ça va pas changer du jour au lendemain. Malheureusement, tant qu'on trouvera pas ce que j'ai exactement, ça sera comme ça. C'est tout. À prendre ou à laisser. Donc voilà. Donc pareil, sur Brocante, j'aime bien les brocantes, j'aime bien l'ambiance, tout ça, c'est cool. Bon, voilà, après je suis passionné, comme je me répète, hein, toujours. Mais quand je dis bonjour à quelqu'un sur Brocante, c'est pas pour vous insulter, hein. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que quand on voit des gens sur Brocante qui passent devant le stand, qui regardent le stand, des fois on dit bonjour et les gens ils te regardent d'un air de dire mais qu'est-ce qu'il vient de me dire là? On dirait que tu viens de les insulter. Non, non, on dit bonjour parce que c'est les bases de la politesse. Voilà. Dire bonjour, ça n'a jamais tué personne. Enfin, je crois, on est en 2025, je commence à m'inquiéter sur ça. Bonjour, s'il vous plaît, merci, au revoir. Je sais même pas si ça fait encore partie du dictionnaire français. Faudra que je me renseigne. Je crois que oui, mais bon, pas sûr, hein, j'ai encore des doutes. À vérifier. Donc, voilà un peu hein, la partie brocante. Bon, bah, normalement, si tout va bien, la première brocante qu'on va refaire en 2026, ça sera aux alentours du 13 avril. Ça sera celle de la cité à Frévent, pas loin de chez moi, hein, je sais pas comment elle s'appelle cette cité, mais c'est une des premières brocantes à Frévent. Donc la première, ça sera à Frévent, c'est sûr, ça sera aux alentours du 13 avril. Je vais y arriver, en fait, respire. En fait, le problème que j'ai, je respire pas. C'est que j'enchaîne mes phrases. J'ai un peu pu. C'est ça, en fait, c'est ça mon problème quand je parle aussi. Je reprends pas mon souffle. Alors, pas parce que je veux pas reprendre mon souffle, parce que, coupé. Voilà un peu. D'ailleurs, vous savez quoi? Je vais chercher mon café, il est prêt depuis tout à l'heure, il va refroidir. Hop. Non, parce que, ouais, faut le savoir, hein, on sait très bien que ici à l'atelier, je ne fous rien et je bois que du café, c'est bien connu. Hein. J'en bois au moins une dizaine par jour. Hein. Non, je rigole. Je rigole, la preuve, j'en ai fait en arrivant avant de faire la vidéo. Il est là depuis tout à l'heure et il doit être froid. Voilà, ça fait déjà au moins 20 minutes qu'on parle, là, à peu près, et je pense que là, le café il doit être froid. Donc je me permets, de boire un petit café en même temps, ça va m'aider aussi à mieux parler après. Comme je suis en live, hein, quand je fais un live, hein, pour regarder mes anciens lives, j'ai toujours à boire. C'est pas pour rien, c'est pas pour faire beau. Là, je relis un petit coup ma liste. Alors, l'atelier en lui-même, on va y venir, hein, je vais vous parler un petit peu de la vie de l'atelier depuis un an, hein, comment ça se passe, pourquoi, comment, évolution et compagnie. Alors, bon, voilà. Vous avez vu, j'ai bu, je l'ai posé, on va avoir le temps qu'il va me falloir pour reboire du café. Vous allez voir que je vais le laisser traîner, je le sais, je me connais. Des fois, je vais le finir en fin de vidéo, comme je l'ai fait ce matin, mais bon, ça c'est du mois. Donc l'atelier, bah maintenant, ça fait un an que je l'ai ouvert, hein, je l'ai ouvert le 2 octobre 2024. D'ailleurs, tout se passe bien hein, depuis, l'évolution est constante, hein, quelque part. Bon là, malheureusement, on est en période hivernale, donc il y a un creux, hein, comme on dit, voilà. Depuis octobre, on va dire réellement... c'est compliqué niveau finance parce que bah, moins de clients, mais vraiment moins de clients. Hein. Je vais pas vous le cacher, hein. Bon, bah, tous les mois qui dit micro-entreprise dit déclaration URSSAF, hein, des taxes, hein, vas-y, hein. Ça c'est génial. Hein.
Pour octobre, par exemple, j'ai déclaré 285 euros. 285 euros. Alors pour vous donner un ordre d'idée un petit peu à quel point on est taxé, hein, là, je vais pouvoir vous le dire parce que ça y est, la première année en fait on a l'aide de l'ACRE, c'est un abattement si vous préférez sur vos cotisations d'URSSAF. Vous avez droit à une réduction de moins 50% si je dis pas de conneries, ouais c'est ça. Et admettons bah, sur 285 euros, au lieu de payer 66 euros plein pot, ouais, pour 285 euros, je donne 66 euros à l'URSSAF d'office. Je vais pas parler d'à côté, j'ai pas parlé de pièces, j'ai pas parlé de factures, de loyer ou quoi. 66 euros à l'URSSAF, direct. Ça va direct à l'État, c'est gratuit, c'est comme ça. L'an dernier, je payais que 33 euros. Là, cette année, c'est plein pot, c'est 66 euros pour juste 285 euros. J'imagine même pas au mois de juillet, au mois d'août, ce que ça va donner. Bref, on se fait plumer. Bon, on va pas parler politique, de nos jours, c'est une catastrophe, tout le monde le sait. Donc, sujet clos. Il n'y a pas à dire. Donc voilà un peu pour octobre. Octobre, franchement, vous voyez, à 285 euros, c'est rien du tout. Hein. Quand je dis 285 euros, c'est tout compris. Hein. Main d'œuvre et pas main d'œuvre, pièces et main d'œuvre, c'est ça. Voilà. Donc franchement, c'est pas top top. Alors qu'au mois de juillet, on dépassait les 800 largement, largement, hein, pour pas dire vraiment le chiffre réel. Voilà. Donc la vie de l'atelier, bah, tout va bien, hein. Franchement, bah, c'est en constante évolution. Cette année, j'ai fait à peu près 220-230 clients, on va dire, hein. Sur une année, pour une première année, c'est plutôt sympa. Hein. Il n'y a pas à dire. Et tout ça, bah, c'est pas grâce à moi spécialement, hein. C'est aussi grâce à vous. C'est un ensemble. Il y a une partie où moi, bien sûr, j'ai fait ma partie du travail en me faisant connaître, en faisant de la pub, les réseaux sociaux, ceci, cela, le bouche à oreille et compagnie. Mais surtout, je viens de le dire, le bouche à oreille. C'est grâce à vous aussi si ça évolue, parce que bah, vous parlez autour de vous. Et si vous parlez autour de vous, de moi, c'est que vous êtes satisfait de ce que je fais. Il y a toujours quelques clients insatisfaits, ça on le sait, il y a toujours des râleurs, il y a toujours tout ce qu'on veut, il y a de tout en clientèle, hein, faut pas croire. C'est pas tous les jours tout rose. Hein. Croyez-moi, il y a des jours, je m'en passerai. Hein. Bon, c'est comme ça. C'est partie du métier, comme tout métier, il y a toujours des hauts et des bas. Bon, voilà. Sinon, bah non, tout va bien, hein. Franchement, il n'y a pas à dire. Ça a bien évolué, j'ai pas mal de retours positifs, hein. On va y venir du coup tout de suite. Fiche Google Business, j'oserais dire. C'est la fiche générale de l'atelier, hein, c'est-à-dire adresse, localisation, commentaires, avis Google et compagnie, quoi, hein, la fiche générale de l'atelier. Hein, voilà. Et franchement, bah, même là-dessus, hein, tout va bien. J'ai 23 avis Google aujourd'hui, 5 sur 5 en étoiles, peut-être 24, hein, j'en sais rien, j'ai 23, peut-être 24. Alors j'en ai que 24 sur un an d'avis. Mais je préfère avoir 24 avis sincères avec 5 étoiles que 200 avec que des faux culs. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Donc voilà, je vois certaines entreprises avec 500 et quelques commentaires en à peine 3-4 ans. C'est bien, bravo, tant mieux. Mais bon, déjà il n'y a pas 5 sur 5, ça c'est sûr. C'est bien vous dar 500 avis. Si tu as, admettons, j'ai une connerie 4,1, c'est pas dégueulasse. On peut mieux faire. C'est sûr, on peut toujours mieux faire. Le mieux c'est de toujours rester à 5 sur 5. Je sais bien qu'un de ces jours, je vais redescendre. Hein. Là, je suis à 23 avis ou 24 avis, 5 sur 5. Même si les avis, quand on les lit, c'est toujours à peu près les mêmes. Donc, je vais pas trop m'inquiéter de mon travail. Mais voilà, quoi. Ce que je veux dire, c'est que tout va bien pour l'instant. Donc, en un an, bah ouais, 220, 230 clients à peu près, des bons avis Google, des bons retours clients, même physiquement, hein, j'oserais dire oralement. Hein, voilà. Tout le monde est content de ce que je fais. On me demande même de plus en plus de prestation de service, en quelque sorte, on me demande des choses même que d'autres magasins industriels ne veulent pas faire. Hein. Je pense dernièrement au tube de sel ovale que j'ai coupé. Voilà, parce que des fois on me demande des prestations que d'autres grands groupes ne veulent pas faire. Parce qu'ils veulent pas s'emmerder, parce que c'est pas rentable, parce qu'ils n'ont pas envie de prendre le risque, et certains, ils veulent pas, pour certains, ils veulent pas bosser, tout simplement. Ils veulent pas s'emmerder avec des bricoles. Alors peut-être que pour eux c'est des bricoles, mais pour moi c'est l'évolution de l'atelier, tout simplement. Et tout ça, bah, grâce à vous, à votre confiance que vous me donnez. Donc un grand merci à tout le monde, hein, parce que sans vous, bah, pas d'évolution, c'est sûr. Donc c'est super. Sinon, quoi d'autre à vous dire? Oui, alors c'est pas du forcing, hein, ce que je veux dire, loin de là. N'hésitez pas à travers cette première vidéo, on va dire blabla, à mettre des commentaires. Blindez-moi cette vidéo de commentaires. Parce que moi, c'est ce qui manque dans les vidéos en général. Je sais bien que mes vidéos, elles font pas 10 minutes. Je le sais que c'est des vidéos de 30, 40, voire des fois même 1 heure, j'arrive à faire des vidéos sans problème. Comme celle-là, elle durera pas 5 minutes. Je vous demande pas de lire toute la vidéo intégralement, vous n'êtes pas obligé.
c'est sûr c'est toujours mieux. Ça coûte rien, ça vous permettre un petit peu de voir comment je suis, de parler de tout et de rien, de vous expliquer beaucoup de choses, on va dire. Ça va être une vidéo vraiment multi-fonction, il n'y a pas à dire, multifacette comme je dis. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires, même si j'en ai 100 à lire, admettons 100, 200, je m'en fous. Je vais m'amuser à y répondre, même si j'en ai des négatifs. Il y en a, ils vont se faire jarter. Il y en a, ils vont se prendre, ils vont se mettre une balle dans le pied parce que je vais leur répondre un petit peu à ma façon. Ou alors ça sera la stagiaire qui va le faire. Donc la stagiaire c'est madame, hein, voilà, Christelle. Mais voilà, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, c'est ce qui manque dans la vidéo. Plus il y aura de commentaires, plus il y aura de communication, plus indirectement il y aura de la pub, ça parlera autour de moi aussi. Et ça fera évoluer aussi l'atelier, ça me donnera peut-être même plus de travail. Donc n'hésitez pas, ça coûte rien. Donc je vous en remercie d'avance, il n'y a pas de souci. Likez, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. On est quand même arrivé aujourd'hui, même ce midi même, je peux dire, à 623 abonnés. Je l'ai toujours dit dans la vidéo, je pensais même pas un jour avoir 100 abonnés. Même 50, c'était déjà le bout du monde. Tout début que j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'en rigolais en début de vidéo où je faisais le con. Bonjour, je me présente, gna gna. Bon voilà, ça c'était un petit peu mes débuts réellement. Il n'y avait pas d'éclairage, il n'y avait pas d'outillage. Il y avait rien de tout ça. D'ailleurs, j'ai repris des critiques entre deux sur oui, mon son il est dégueulasse, ceci, cela. Mais les gens, ils n'arrivent pas à comprendre que au début, tu n'as rien. Au début, tu commences vraiment dans le domaine de la réparation vélo, même en off, hein, c'est-à-dire sans être un professionnel. Tu le fais dans ton coin avec une simple caméra, même pas une GoPro. Hein, j'ai commencé avec un téléphone portable ou une caméra sport, comme on dit, à 30 balles. Hein, et pas dire, c'était une catastrophe. Il n'y avait pas d'éclairage, j'étais dans la cave, là où j'habite. J'avais 3 outils et demi au tableau, même le tableau derrière n'existait pas, c'était des clés plates en caisse outils, en vrac et compagnie. Le truc vraiment le plus basique du monde, quoi, un monsieur tout le monde, hein, voilà, qui a perdu la première crevaison. Et c'était un peu ça. Il y en a qui viennent encore me critiquer sur des anciennes vidéos, sur tout ça. Bah oui, mais il faut bien évoluer, regardez où j'en suis aujourd'hui. On peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'évolution, c'est monstrueux ce qui s'est passé. Et tout ça grâce à vous, et oui, tout simplement. Parce que quelque part, on vient critiquer le fait que je vende, par exemple, hein, je reviens là-dessus, mes vélos brocantes, qu'on me donne en don les vélos. Mais quelque part, moi, ça m'évite, par exemple, de vous demander des cagnottes pour certains projets. On va dire, à la place de demander une cagnotte Litchi ou quoi que ce soit sur YouTube, moi, le don des vélos, ça me sert de cagnotte. Comment ça? Oui, c'est facile, en fait, de ce que je raconte. Les brocantes, ça me rapporte de l'argent. Automatiquement, ça me rapporte de l'argent, puisque des brocantes, c'est pas soumis à l'URSSAF ou quoi que ce soit. Voilà. On est limité dans le nombre de brocantes, mais on n'est pas soumis à l'URSSAF. Donc c'est tout dans la poche, je sais pas à dire. Et ça c'est cool. Donc, quelque part, vous me donnez des vélos, qui que ce soit, hein, vous me donnez des vélos, je passe mon temps à les restaurer, même s'il y en a certains qui me demandaient en commentaire il y a pas longtemps, est-ce rentable de passer autant de temps à restaurer des vélos comme chez? La réponse est oui quand même, parce que de un, je suis un passionné, ça c'est sûr, ça c'est indéniable. Mais en plus de ça, bah, derrière ça, moi je gagne de l'argent. Et ça me permet, par exemple, comme l'an dernier, sur 2-3 brocantes, je me suis payé ma servante. Donc plutôt que faire une cagnotte parce que j'ai besoin, par exemple, d'une caméra, par exemple, hein, j'ai besoin d'une nouvelle caméra plutôt que la GoPro qui déconne tout le temps, bah, je restaure mes vélos, je passe du temps, quelque part, je m'auto-paye grâce aux vélos parce que je les vends sur brocante et après je peux me payer un projet, genre une caméra, une servante, je sais pas moi, un outil coûteux ou autre, je sais pas, une nouvelle heure du portable, admettons, j'en sais rien, je dis ça parce que je sais qu'un de ces jours, il passait à l'heure du portable parce qu'il est pas terrible. Voilà, parce que le mien il commence à me armar, il est super lent, et voilà, bon bref, on s'en fout. Mais les brocantes me servent aussi de financer certains projets en évitant les cagnottes. Voilà, donc indirectement, les dons de vélo, c'est un format cagnotte, on va dire, quelque part. Ça me permet de me faire de l'argent, mais pas dans le mauvais sens, vous voyez, c'est de l'argent que je réinvestis, mais dans des choses utiles pour vous, puisque par exemple, la servante c'est de l'outillage pour l'atelier, de l'atelier c'est des prestations de services que je peux vous réparer vos vélos, c'est ça que je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà un peu, donc c'est pas de l'argent sur le dos des gens, loin de là au contraire, c'est réinvesti pour vous-même. Donc quelque part c'est un roulement, donc c'est pas plus mal. Donc un grand merci à tous ceux qui me donnent des vélos, hein. N'hésitez pas à me contacter, hein. D'ailleurs pour ça, je vais faire un petit coup de pub par rapport à ça, n'hésitez pas à me contacter via Messenger, YouTube, Facebook, ce que vous voulez, pour si vous avez des anciens vélos. Alors un truc qui, c'est pas méchant, hein, c'est pas pour être comment dire ça, être exigeant dans ce que je joue en vélo, c'est juste pour avoir un minimum que ce soit faisable. Bon, si c'est pas pour ça, ça sera pour les pièces, donc c'est pas perdu d'avance, hein. Un vélo, il y a toujours des choses à récupérer, et c'est toujours un investissement utile, c'est ça que je veux dire.
Si vous me proposez un vélo, essayez, si vous pouvez, c'est pas une obligation, d'éviter de me refiler des tas de rouille. C'est-à-dire au niveau cadre, les pièces que ce soit, le guidon, le tube de selle, le derrière, les roues, les roues si elles sont potables c'est toujours mieux, le pédalier, tout ça, je m'en fous qu'il y ait de la rouille dessus, je m'en fous pas mal ça. Ça c'est les pièces, un stock de vélo, j'en ai à côté, j'ai de quoi faire des mix de pièces et compagnie. Mais par contre le cadre, plus il sera propre, mieux ce sera pour nous. Franchement, pour nous les restaurer, s'il est poussiéreux, c'est rien. Il y a des traces de frottement, comme je l'ai expliqué sur la vidéo, c'est rien. Mais évitez qu'il soit pixelisé de coups, de griffes, c'est ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le cadre en lui-même. Quand j'ai cherché un vélo chez un particulier, c'est ce que je dis toujours. Waouh, il est propre. Alors, personne, vous rigolez, il est plein de rouille. Oui, au niveau des pièces, je suis d'accord que le cintre il est rouillé, de direction, selle, pédalier. D'accord, même des pneus craquelés, je m'en fous, à la rigueur, ça change. C'est embêtant à changer, c'est ce qui vous te plaît sur un vélo, des roues, mais voilà. Bon, on va reprendre le café quand même, parce que là, je suis content. Ça fait, ouais, bon, voilà, 10 minutes, un quart d'heure que j'ai laissé mon café. Il est encore un peu tiède. Ça va. Donc voilà, un grand merci à tous ceux qui me donnent des vélos, et n'hésitez pas à me contacter pour en avoir d'autres, parce que franchement, plus il y en aura, plus on pourra en restaurer pendant la période d'hiver, plus vous aurez de choix sur les brocantes, et plus vous aurez de taille disponible. C'est ça, c'est pas pour dire « Je veux des vélos !» Non, c'est pour vous aussi, c'est toujours un roulement. Alors oui, bien sûr, refaire un vélo, c'est un prix. C'est un prix sur brocante, en tout cas pour les miens. Comme je l'ai expliqué ce matin dans le rush, qui malheureusement a disparu, hein, merci à GoPro. Oui, c'est vrai que moi, je vends mes vélos draisienne, 10 pouces, 12 pouces, et j'en passe, jusque 26 pouces, 27,5. Là, je vais bientôt restaurer un 27,5 que j'ai eu par un collègue hier ou avant-hier. Donc, merci à toi, Maxime. Un grand merci pour les 2 vélos que tu nous as donnés. Franchement, il y en a déjà un qui est en cours, qui est sur le pied d'atelier là-bas, un petit 20 pouces comment j'allais dire ça? Monovitesse? Non, pas monovitesse. Monopouce, je sais pas, j'ai encore à dire une connerie dans ma phrase. Monovitesse réellement, j'allais dire, pas de dérailleur arrière, donc vélo simple. Voilà, ce genre de vélo, on va essayer de le vendre 50 €. On va me dire, ouais, 50 € pour un monovitesse. Ouais, mais attendez, c'est un Nakamura, ils sont bien équipés, c'est de la qualité quand même. Et c'est pas cher parce que c'est, je vais vous expliquer pourquoi. Vous pouvez très bien aller voir le voisin à la brocante qui vend son vélo 15 € ou 20 €. Je suis d'accord avec vous. Mais qui vous dit derrière qu'il n'y a pas toute une révision générale à refaire parce que les câbles ils sont grippés, les gaines elles sont craquelées, j'ai bien dit les gaines, les gaines elles sont craquelées, peut-être même les pneus du coup, voilà. Les vitesses elles passent mal, la chaîne à la moitié rouillée, enfin bref, il y a un tas de défauts. Alors ça fait quoi? 20 € le vélo, 65 € de révision si vous venez chez Ch'ti 762. Mais bon, c'est un bon conseil parce qu'apparemment il bosse bien ce mec-là. Donc n'hésitez pas, c'est un ruelle des Crossonnières 62 770 à Filièvre. Voilà. De toute façon, c'est affiché, il y a des petites affichettes dans le village, vous pouvez pas le louper. Vous le tapez sur Google Maps ou bien Oise, vous le trouvez, il est référencé, vous arrivez dans la barrière, comme je le dis tout le temps, donc n'hésitez pas. Donc si vous avez une révision à faire, n'hésitez pas à venir, c'est ce que je veux dire. Mais ce serait dommage d'acheter un vélo pas cher pour derrière refaire, comme je le disais, une révision générale. Et malheureusement, pas de bol, le derrière il est plié, il va falloir acheter une pièce en plus, ou alors le boîtier de pédalier il est pété, il va falloir acheter une pièce en plus à 15 €, plus admettons 30 balles de main d'œuvre, admettons si c'est le boîtier de pédalier ou 40 €. Et c'est pas rentable, je veux dire. Vaut mieux acheter un vélo, c'est vrai sur brocante, ça paraît beaucoup comme ça sur le coup 50 balles, admettons, on dit 50 balles, ça peut être 150 € un vélo, ça dépend ce que je vends. Si c'est un 27,5 en bon état et compagnie, je vais vous le vendre 120 €, faut pas mentir. Mais vous repartez avec un vélo au 3/4 neuf, même des fois plus du 3/4 neuf, faut pas mentir. D'ailleurs, c'est ce que j'entends souvent sur mes brocantes, et merci à toutes ces personnes qui passent sur les brocantes et qui me le disent. Waouh, ils sont neufs ces vélos, c'est incroyable, comment ils sont propres, bien. Non, mes vélos ne sont pas neufs, c'est des vélos d'occasion qu'on me donne dans un certain état, mais j'ai la chance d'être un passionné et d'aller très loin dans mes démarches de restauration et de vous proposer des vélos dans un état que vous les voyez tel sur brocante. Donc un grand merci pour ces retours, ça fait bien plaisir. Si vous avez la chance, pour vous comme pour moi, de m'acheter un vélo, n'hésitez pas, vous savez que c'est de la valeur sûre. S'il y a un souci, malgré tout, sur le vélo que vous achetez, c'est pas improbable, c'est de la mécanique, je suis pas infaillible, admettons, je vais dire une connerie, je sais pas moi, un frein mal réglé, admettons, le frein il vous convient pas niveau, comment dire ça, niveau longueur de poignée, il vous semble trop long. Il freine pas assez pour vous. N'hésitez pas à me le dire, il n'y a pas de souci, c'est pas grave, même si c'est 2-3 jours après, vous trouvez qu'au bout de 2-3 jours il y a un problème, vous me contactez, on voit ça ensemble, il n'y a pas de problème, il y a une espèce de garantie quand même. C'est pas parce que c'est un vélo d'occasion que je vais vous dire dans 3 jours, oh t'as acheté le vélo, tu dégages avec ta merde,
Voilà quoi. Non, non, loin de là, loin de là. Je suis pas fermé du tout à tout ça, au contraire, c'est même ça qui fait ma force quelque part atelier, c'est que je suis ouvert à beaucoup de choses, j'essaye toujours de m'arranger avec les clients, quand il y a un souci ou autre, il n'y a pas de problème, on trouve toujours une source d'arrangement. Donc n'hésitez pas. Donc après, c'est libre choix à vous, hein, sur Brocante, de soit vous prenez un vélo pas cher au voisin, comme je dis, avec un risque de devoir repasser à l'atelier après, ou de réinvestir dans des pièces. Soit c'est vrai, il y a un prix, mais vous avez un vélo sûr avec des pièces refaites à 100%, voire des fois même des pièces neuves. Gaines, câbles, patins de frein généralement, des fois les pneus, ça arrive. En ce moment, on est un peu embêté avec les pneus, il va falloir qu'on investisse là-dedans. Voilà aussi pourquoi le prix. Faut se dire, un pneu en moyenne 15 euros, hein. 15 euros x 2, c'est déjà 30. Donc voilà. Ça pique, ça pique. Enfin, des fois, on arrive à avoir des bonnes affaires quand même. Hein. Des fois, on a moins cher. Hein. Mais bon, c'est pas parce que c'est moins cher que c'est du brin. Hein. C'est ça aussi. Voilà. Mais je pense que vous avez compris le délire. C'est pas parce qu'on vend des vélos avec un certain prix que... voilà. C'est une mauvaise affaire. Loin de là. Au contraire. C'est pas parce qu'on vend cher qu'on vend pour faire cher. C'est qu'il y a une raison à ça. Il y a le temps passé, la restauration, les produits utilisés, les pièces neuves qu'on a mis. Et puis bon, bah voilà, quoi, c'est la tranquillité d'avoir un vélo, vous le prenez, vous roulez tout de suite avec, il n'y a pas à dire, oh mon Dieu, est-ce qu'il va tenir au moins 2 mois? Ah oui, largement, largement, je vous rassure, il n'y a pas de souci à ça. Souvent, j'en vois des gamins sur Brocante, ils prennent un vélo, ils l'ont pas encore payé, bon, c'est des gamins, ils ont 4, 6 ans, 10 ans, des fois, même plus, hein, des fois les adultes, hein, je dis les gamins, mais voilà, hop, ils prennent le vélo, hop, ils sont partis, hop, ils roulent, ils n'ont même pas encore payé le vélo, qu'ils roulent tellement bien qu'ils tournent, hop, ils tournent autour de la Brocante toute la journée, tu les vois rouler toute la journée, ça fait plaisir, moi j'aime bien voir ça. Je vends pas mes vélos spécialement pour l'argent. Si, bien sûr, il y a une partie financière, sinon ça sert à rien. Faut pas être fou et se tirer une balle dans le pied. Mais ça fait plaisir aussi de voir les gamins rouler que le vélo que je viens de restaurer, ou Christelle, ou la stagiaire, si vous préférez. Franchement, c'est un plaisir. Partir d'un vélo qui ressemble à rien qu'on me le donne, c'est-à-dire un truc plein de rouille des fois, hein, qui est limite, pour monsieur tout le monde, bah, c'est destiné à déchetterie. Moi, je le vois comme un vélo neuf, déjà. Avant même qu'il soit restauré, je sais déjà comment il va être à peu près. Je suis capable de diagnostiquer l'état des pièces, du cadre et compagnie, savoir si ça c'est faisable. Voilà, des fois je le sais, il est condamné, je sais que j'aurai des vélos pour pièces. Alors, c'est jamais perdu, parce que ça me fait du stockage de pièces, ça me fait un peu comme une casse à vélo, comme je dis. Une casse à vélo, des fois ça arrive que j'ai des personnes qui n'ont pas trop les moyens, c'est pas méchant. Bonjour, vous auriez pas, je sais pas moi, un vieux pédalier, mais pas volé, avec de la denture encore en bon état et compagnie. Oui, j'en ai, donc je peux vendre ça 5-10 euros. Voilà, c'est pas cher. Je sais que c'est pas cher, hein, 5-10 euros, même d'occasion, un pédalier. Mais je m'en fous, c'est des pièces qu'on me donne. C'est tout bénef, faut pas mentir. Faut pas se le cacher. Donc voilà un peu comment je fonctionne. Alors pour les brocantes, ben voilà, je vais parler un peu du sujet principal. Mais surtout quand on vous dit bonjour, c'est pas pour vous insulter, hein, dites bonjour. Hein. Si vous êtes sur une brocante en faisant la gueule, ça sert à rien. Hein. Franchement, c'est nul. Soyez contents, il y a des gens qui sont encore... humain, j'oserais dire. Voilà, tout le monde n'est pas, comme malheureusement une certaine majorité, on va dire de nos jours, à faire la gueule, chacun dans son coin, plus d'entraide, va te promener si on te demande un service. Non, heureusement, il y a encore des gens bien. Je vais pas dire que... Je vais pas me vanter dans ce que je vais dire, mais bon, on peut pas dire que je fais partie des gens du mauvais côté. Hein. Je pense que je fais encore partie des gens à peu près serviables. Voilà, il n'y a pas à dire. Voilà un peu. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire à part brocante? Vous avez vu tout à l'heure, on parle brocante, vous avez bien un quart d'heure qu'on parle brocante. Alors, des idées de vidéos pour la suite. Oui, il y en a qui sont déjà en cours d'ailleurs, hein, que vous allez voir d'ici quelques jours. Mais il y a d'autres sujets qui vont arriver aussi, hein, parce qu'il y en a que j'ai jamais fait. Mais, des fois, pour faire une vidéo, il faut un peu de budget. Alors comment ça? Encore des sous? Il pense qu'au pognon, lui. Non, je pense pas qu'au pognon. Mais moi, je veux bien vous faire le montage complet d'un système de frein hydraulique Shimano, admettons, hein, donc avant-arrière, en kit que je reçois, comme d'habitude pour le client, faire le raccourcissement des durites et compagnie, je vais vous expliquer, mais si j'ai pas le client qui me demande ça, je peux pas vous faire la vidéo. Donc pour l'instant, bah, j'attends. Alors, je dis pas que ça se fera pas, parce que j'ai un client, je sais qu'il doit changer ses freins intégrales, hein. Rappelez-vous, hein, peut-être que certains ont bien suivi les vidéos et mes posts Facebook, le Nakamura bleu, qui était venu la dernière fois par un changement de dérailleur, c'était un dérailleur Shimano Altus d'ailleurs, hein. Voilà. C'est pas la première fois qu'il vient pour ça, ça fait la deuxième ou troisième fois qu'il vient pour un dérailleur broyé. Décidément, c'est la série des dérailleurs, hein, j'arrête pas d'en parler. C'est comme ça. Il y a des fois, dans l'année, je vais changer que des boîtiers de pédalier. Il y a des fois, je vais changer 3-4 fois des systèmes de freinage. Il y a des fois, je vais faire des crevaisons. Enfin bref, c'est souvent aléatoire, mais c'est toujours les mêmes séries qui reviennent par moment. C'est marrant. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça.
Donc oui, il y a déjà des idées vidéo pour la suite, même sur BMX, j'ai pas beaucoup de vidéos. Ça sera principalement le montage d'un rotor, hein. Parce que le rotor, c'est vrai que c'est un truc assez particulier à monter, hein, quand on parle de frein arrière sur un BMX à rotor. Ah, c'est dur à régler, ça freine pas. Je dis pas que je suis un pro dans ce que je fais là, mais j'arrive quand même à faire en sorte que le BMX fasse de beaux dérapages avec le pneu arrière. Donc ce qui veut dire, c'est que ça freine fort quand même. Donc il y a moyen de vous faire une belle petite vidéo sur ça. J'ai bien compris maintenant le système des réglages, des butées et compagnie, en haut, en bas, parce que vous allez voir que c'est tout un système à rotor. Et même des fois adapter les pièces pour pouvoir réussir à le monter. Parce que c'est un Red Beans quand même. Le rotor au début, j'en ai fait que 2-3, hein, faut pas mentir, mais c'est pas si sorcier que ça qu'on a compris le délire. Voilà un peu. Alors, pourquoi il y a des jours je ferme aussi souvent, je dois dire. Pourquoi des fois je ferme, admettons, un mois, je ferme 2, voire c'est déjà arrivé 3 fois d'affilée. Mais qu'est-ce qui se passe, mon Dieu, mais pourquoi tu es toujours fermé? Tu as une entreprise, c'est toujours fermé, ça sert à rien. Je m'en passerai, croyez-moi, je m'en passerai. Il faut savoir que déjà, ma micro-entreprise, je suis tout seul à gérer, hein, donc voilà, madame, elle vient entre deux, je suis d'accord, elle vient m'aider. C'est juste pour m'aider à refaire des vélos brocantes, il n'y a rien de méchant, c'est pas de gestion d'entreprise. Elle n'est pas là vraiment dans l'entreprise même, à faire par exemple la secrétaire ou je ne sais quoi, tout ça c'est moi qui le fais. Tout ce qui est facture, paperasserie, je sais pas moi, devis, et hop, tout ça c'est moi. Bon, ça n'a rien à voir avec les fermetures. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la vie de tous les jours, à côté de l'entreprise, voilà, des fois j'ai des rendez-vous. Alors je suis désolé si elle le voit, je m'en fous pas mal, elle le sait, elle l'a compris, hein, faut pas mentir. Les rendez-vous suivis RSA, ras-le-bol aussi, hein, ça aussi c'est une perte de temps, ça sert à rien, j'ai jamais rien compris à ça, mais c'est les lois françaises, bref, on n'est pas assez fliqué pour le pognon, il n'y a pas à dire en France, hein, c'est sûr. Entre les impôts, l'URSSAF, Pôle emploi, enfin moi je fais partie de France Travail, j'y suis inscrit comme tout le monde, mais voilà. Suivi RSA, suivi machin, suivi mes couilles, pardon, faut pas le dire. Mais voilà quoi, il y a un moment, ras-le-bol d'être fliqué par le pognon, quoi, c'est bon, on fait cette déclaration ceci, déclaration cela. C'est bon, tu veux pas que je te donne ma carte bancaire et puis tu gères mon compte, ça ira plus vite, hein, dans ce cas-là, c'est ça. Mais voilà, pourquoi une fois par mois minimum, je suis déjà fermé d'office, c'est sûr, tant que je dégagerai pas au-delà du RSA, je serai emmerdé avec mes suivis RSA, on va dire, on appelle ça mes espèces de réunions d'information, c'est même pas une réunion d'information, c'est ma conseillère, je suis suivi par une conseillère RSA, c'est ça. En gros, c'est ça, c'est mon suivi RSA, pour voir un peu comment je gère mon budget, quelque part c'est ça, hein, c'est un petit peu ça, c'est pas une comptable, mais c'est un petit peu ça quand même, hein, directement on veut faire un petit peu ce qu'on gagne et ce qu'on dépense. Bon, c'est comme ça, c'est tout. Après ça arrive, comme je vous l'ai dit, l'autre jour j'ai passé un scanner, faut bien que j'y aille à mon scanner, je vais pas dire ça. Oui, mais j'ai une entreprise, je veux telle heure, pas autrement, un samedi après-midi, non, ça marche pas comme ça. Vous savez très bien que, voilà, des fois, madame, vous le savez, niveau santé, c'est pas top, hein, Christelle, hein, vous le savez pour certains, je pense au jus plaisant par exemple, hein, entre autres. Tous ceux qui suivent les lives savent un peu que Christelle, niveau santé, c'est une catastrophe, malheureusement, c'est comme ça, et c'est pas fini, croyez-moi, c'est pas fini, ça va pas dans le bon sens, comme on le voudrait, malheureusement, il va encore avoir des rendez-vous pour d'autres examens, enfin bref, on en viendra par la suite, on en parlera si elle le veut bien, mais bon, voilà. Donc ça aussi, il faut bien des fois que je ferme l'atelier, parce qu'elle a rendez-vous, des fois, pas à côté de chez nous, hein, des fois, on monte à quelques kilomètres pour pouvoir passer certains examens qui sont bien précis par rapport à ce cas-là, voilà, donc j'ai pas le choix. Qu'est-ce que j'ai comme choses qui font, à savoir, alors bon, ça c'est ma vie privée, je le sais bien, j'ai 2 enfants, hein, je suis séparé, d'accord, mais j'ai 2 enfants, même s'ils sont chez maman principalement, ça arrive que des fois l'un d'eux dentiste, je sais pas moi, dentiste, ou bien une radio passée, ou bien bref, vous voyez ce que c'est que des gosses quoi, hein, les hommes d'urgence, je sais pas moi, un rendez-vous important pour l'école ou je ne sais quoi, des fois je suis obligé de fermer, j'ai pas le choix, des fois ça me tombe sur la tête, des fois pas du jour au lendemain, mais c'est presque ça des fois. Donc des fois, je suis pris de court et je vous annonce du jour au lendemain, voilà, je vais fermer au matin, ou je vais fermer l'après-midi ou la journée. Voilà. Et des fois, ça me fait chier parce que je vous annonce, admettons, un mercredi, voilà, je vais fermer tel jour, paf, le samedi matin, je suis fermé aussi. Je comprends très bien, je vous comprends que ça vous fait chier parce que vous aviez prévenu, genre bug, vous aviez prévu de venir, admettons, tel jour, et malheureusement, ce jour-là, il faut que celui-là, il ferme. Pas de bol, mais vraiment, il est jamais là, quoi. En fait, son atelier, il fait ce qu'il veut, il est jamais là. Je serais pas tout seul dans l'atelier, j'aurais du personnel, tout ça. Il serait ouvert, l'atelier, il n'y a pas de souci.
Après, bah, malheureusement, je suis contraint par rapport aux rendez-vous et compagnie. Après, il y a certains rendez-vous, c'est plus plaisant. Je suis content de fermer l'atelier parce que, par exemple, pour aller à la CMA à Arras, par exemple, bah, soit pour une formation, soit pour une remise de diplôme. Je pense par exemple à mon premier diplôme que j'ai eu avec la gestion d'entreprise. C'est toujours plaisant de fermer une demi-journée ou une journée complète pour aller à la CMA pour vous ramener un diplôme. Ça fait toujours une belle image aussi par rapport à l'entreprise. D'ailleurs, on va y venir tout de suite. Je vous ai assez bassiné avec ça. De me dire, mais il nous fait chier avec sa charte qualité, il nous fait chier. Oui, je le sais bien, mais franchement, c'est une grande fierté d'avoir la charte qualité confiance. C'est pas rien pour une micro-entreprise d'avoir ça. Et c'est pas donné à tout le monde. Je m'explique, c'est-à-dire que la charte qualité, c'est un petit peu comme je l'ai toujours expliqué, hein, je l'ai déjà dit en vidéo, je l'ai déjà dit en commentaire Facebook, en post Facebook. Ça représente un petit peu comme ISO 9002 sur les camions de plomberie, et compagnie, chauffagistes et compagnie. Bah, nous, c'est un petit peu pareil, mais dans notre domaine, on va dire en micro-entreprise, bah, on est reconnu par ACMA, qui est pareil, hein, c'est la chambre des métiers et de l'artisanat quand même, hein, c'est grâce à eux si j'ai pu me lancer. De toute façon, on est obligé de passer par eux pour pouvoir avoir notre numéro de SIRET et compagnie. Donc ça, c'est comme ça, hein, c'est le système qui est comme ça, c'est leur rôle, on va dire. Hein. C'est grâce à eux si on peut ouvrir notre entreprise, notre micro-entreprise. Voilà. Donc ouais, j'ai eu ma charte qualité confiance et franchement, grâce à ça, ça vous permet de vous dire, vous avez un atelier où vous pouvez me confier votre vélo les yeux fermés. On va me dire, ouais, ben, quand on voit certains trucs des fois sur YouTube, tu fais peur. Hein. Oui, mais alors justement, moi l'avantage sur YouTube, j'ai un avantage entre ma charte qualité confiance, c'est-à-dire mon sérieux, ma façon de travailler, mais aussi ce que vous voyez en réel sur YouTube, c'est-à-dire la réalité des choses. Parce que ce que vous voyez ailleurs, ben, c'est du maquillage, tout simplement, c'est du maquillage. Alors comme me l'a dit si bien Julien Plaisant dans un des derniers commentaires d'une de mes vidéos, un Game Over, c'est ça qui est bien avec moi en tant que youtubeur, je suis transparent et je ne triche pas. Ça fait partie de la confiance. Je vais pas aller dire au client, ouais, ça fonctionne, c'est bon, c'est nickel. Et puis sur la réparation, je t'ai mis du scotch. Tu m'as compris dans ce que je veux dire. Je veux dire, je t'ai pas vu du maquillage. Ça marche parce que je t'ai mis une pièce de qualité bien montée et compagnie, avec le respect des sécurités, avec le respect du montage et compagnie, même si des fois on voit avec un marteau burin limite. Mais des fois on n'a pas le choix, faut pas mentir, faut voir, hein. Il y a des choses que vous ne voyez pas partout, hein, comme Decathlon, Intersport, Capsule, Giant, et j'en passe, des magasins de vélo. Mais souvent dans ce genre de magasin, vous voyez pas la réparation du vélo. Ici, vous avez la chance d'être dans un atelier d'une micro-entreprise avec un indépendant passionné, complètement passionné, qui vous fait des vidéos YouTube carrément. Donc j'essaye en plus dans mes dernières vidéos de travailler sur des vélos clients pour deux raisons. De un, bah, ça me permet de faire une vidéo sur le vélo client et de lui montrer ce que j'ai fait directement sur le vélo. Comme quoi j'ai fait ça, et que s'il y a une merde, je pense au corps de roue libre, au moins de il est au courant. Je ne triche pas, voilà, comme le dit si bien Julien Plaisant. Mais en plus, bah voilà, c'est bien de faire des vidéos YouTube, c'est cool pour vous. Vous voyez un peu l'image de l'atelier, vous voyez vraiment ce que je fais. Même si vous n'êtes pas client même, vous voyez comment ça se passe à l'atelier, le fonctionnement et compagnie, un petit peu comme j'ai fait la petite vidéo, même si elle m'a pas trop plu. C'est compliqué à faire ce genre de vidéo, enfin, à mon échelle, hein, je suis pas youtubeur pro, je suis pas un grand monteur vidéo, on va dire, hein, j'ai pas toujours toutes les idées pour ça, hein, chacun son domaine, je peux pas avoir toutes les techniques mécanique vélo et puis vidéo, montage vidéo. Donc un samedi matin à l'atelier avec moi, on va dire, hein, j'avais fait ça, c'était le titre à peu près, hein, un samedi matin à l'atelier, où vous voyez un peu le fonctionnement général de l'atelier, où je pars de la maison, j'arrive, je ouvre la barrière, je prends le panneau, je le mets devant, je sors mes vélos, tatati, tatata, vous l'avez vu, hein, pour ceux qui ont regardé, bien sûr. N'hésitez pas à commenter, surtout, on like, on commente, hein, et on s'abonne à la chaîne. Je me répète, mais bon, faut y aller, hein, faire sa petite pub. Ça fait bientôt 1 heure qu'on a fait cette vidéo blabla, c'est cool. Je pense qu'elle a duré plus d'1 heure, celle-là, on est bien parti pour. C'est cool. On va boire un petit peu de café. J'ai un score pas une fois. Voilà, pareil, un truc, je bois mon café depuis tout à l'heure. J'y pense pas. Vous venez à l'atelier, vous voulez un café, je vous le propose. Vous voulez un café, il n'y a pas de souci. Bon, des fois, ça arrive que je dis, je vous proposerai pas de café, il n'y en a plus, il n'y a plus de dosette. Après, des fois, j'ai pas le temps de faire les courses, ou niveau budget, je peux pas, ça arrive, hein. Vous venez, je vais dire une connerie, 25 du mois, j'ai beaucoup de clients, croyez pas que je vais pas me ravitailler en café, hein. C'est dur, hein, les mois, des fois. Pareil, hein, même niveau finance, des fois, faut arrêter de croire que ça y est, j'ai une micro-entreprise. Je suis plein de sous. Non, ça tombe pas du ciel. Hein. Si vous venez pas à l'atelier, me confiez vos vélos, pas de clients, pas d'argent. Hein. Pas d'argent, moins difficile par moment. Surtout là en période basse, hein, en mode
octobre, novembre, décembre, janvier, ça reprend de février normalement, mais voilà, pendant cette période-là, il faut s'accrocher sévère, hein. Il n'y a pas à dire. Donc voilà un peu. Alors, charte qualité, bon, bah, vous avez compris que c'était important pour vous comme pour moi, hein, tout simplement. C'est un gage de confiance pour vous, mais aussi une belle récompense pour moi, hein, voilà, hein, ça prouve bien que je suis à fond dans mon truc et que tout se passe bien, il n'y a pas à dire, hein. C'est que je l'ai mérité, hein, croyez-moi, hein. Pour l'obtenir, c'est toute une batterie de questions qu'on nous pose, hein, c'est pas 2-3 questions, tu dis bien bonjour au client, tu fais bien ci, non, ça marche pas comme ça, hein. Croyez-moi, j'ai des centaines de questions avant d'obtenir ce diplôme, hein. Que ce soit sur ma gestion d'entreprise, la sécurité, l'écologie. Alors l'écologie, j'étais transparent avec eux, hein. Je suis pas au point là-dessus, l'écologie, comme je l'ai expliqué, hein. Je suis une petite entreprise, petite échelle, j'ai pas des bacs de récupération ferraille, j'ai pas des bacs d'huile, j'ai pas... Voilà, parce qu'on croyait pas, hein, dans le bac ultrason, il faut bien mettre les déchets quelque part. Bon, bah la réponse elle est simple, hein, c'est tu mets dans un jerrycan ou un bidon, et puis tu portes à la déchetterie. Voilà. C'est pas le camion avec la grosse citerne qui va venir pour prendre ton petit bidon de 20 litres. Hein. Non, ça marche pas comme ça. Voilà, j'exagère, la rigole, mais c'est ça. Mais c'est toutes des questions qu'on nous pose. Qu'est-ce que je fais de ça? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que je fais en cas de... voilà. C'est des questions qu'on nous pose pour voir si je suis amené à savoir répondre aux questions et savoir gérer l'ensemble de l'atelier, en gros. Voilà. L'ensemble de l'atelier au niveau sécurité, gestion des clients, facture, tout. L'ensemble de l'atelier, la vie de l'atelier en général. Donc voilà un peu. C'est ça que je vais vous dire. Voilà à quoi ressort ma chère qualité. Donc, grand merci si je l'ai obtenu. Grand merci à moi-même, j'oserais dire. Mais indirectement, c'est aussi à vous, parce que sans vous, il n'y aurait pas tout ça. Vous ne comprenez peut-être pas, parce que moi, je suis un passionné, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Alors, pourquoi? Alors, on va faire ça, parce que je serai un menteur. Il y en a qui vont me dire, ouais, il y a été une période... C'est vrai, mais on a tous, des fois dans la vie de toujours, une période un peu compliquée. J'étais pas encore passé professionnel, hein, donc là-dedans, c'était pas pareil, faut pas mentir. On a tous nos petits soucis de la vie tous les jours. Pourquoi j'arrive à rester neutre et que je ne prends pas la grosse tête, en gros. Même si je fais du YouTube, même si j'ai l'atelier, que j'ai un peu de sous avec les brocantes, que ceci, que cela. Certainement parce que je suis un passionné et que je suis bien dans ce que je fais, tout simplement. Je cherche pas à vous vendre des prestations de service à 500 € la prestation de service, à 30 € le café quand vous venez, à 10-15 € la chambre à air. Non. Le but, c'est pas de gonfler les prix pour se faire du chiffre. Moi, je suis pas un industriel. Je dis pas que les industriels, c'est ça, mais on cherche plus à vendre des produits qu'à satisfaire le client, pardon. On va dire si... Moi, je cherche à satisfaire le client et que le vélo reparte nickel, fonctionnel et en sécurité, avant de voir l'argent. C'est ça le truc. Moi, mon but, c'est, oui, gagner de l'argent, bien sûr, il faut bien que je vive, il faut bien que, d'ailleurs, j'essaye en 2026 d'augmenter le chiffre d'affaires. C'est le but du jeu, mieux répartir l'argent, on va y venir après. Mais je reste simple parce que j'aime ce que je fais et que le matin, je suis content de me lever et dire « Ah, je vais aller réparer des vélos ». Bon, il y a des matins, je vais vous dire « Ah putain, j'ai ça à faire sur le vélo, ça me fait chier ». Oui, ça arrive aussi. Je vais vous dire, cette semaine, je vais pas vous le cacher, hein, même si Maxime, il voit la vidéo, j'ai là 2 roues de BMX à interchanger, j'ai un cerclage à intervertir les rayons sur l'autre avec le moyeu, 48 rayons, ça me fait un peu chier, faut pas mentir. Mais je vais le faire quand même, je sais le faire, donc je vais le faire. Je dis pas que je vais pas galérer, je peux c'était de la prise de tête, j'ai passé une journée, je le sais. Je le sais que faire du rayonnage, c'est pas ce que j'aime le plus. Mais dans tout métier, il y a toujours des choses qu'on n'aime pas. Ça, on n'y peut rien. C'est vrai que je serais un spécialiste en rayonnage. Oh, j'arriverais les yeux fermés, je me mets un rayon, ce serait facile. C'est pas encore le cas, malheureusement, voilà. J'ai jamais fait du 48 rayons, j'ai toujours fait du 32. Voilà. Désolé, c'est le portable qui sonne, peut-être madame qui envoie un message, une petite notification, je sais pas, peu importe, mais voilà. Donc voilà, il y a des parties à l'atelier où j'aime pas, c'est vrai qu'il y a des matins, je me lève, putain, fait chier, j'ai ça à faire. Ou alors j'étais embêté la veille sur un vélo, je suis bloqué sur un vélo au niveau technique, comment je vais faire? Et des fois j'arrive le matin avec ce problème dans la tête, j'arrive, je commence le vélo, bah putain, pourquoi j'y ai pas pensé hier? Et ça se passe très bien, donc des fois je me monte la tête pour rien. Comme ça. Ça c'est du moi, on le sait, hein, que je suis une personne un peu stressée, mais c'est dans le sens volonté d'y arriver. Voilà un peu comment ça marche. Voilà. Voilà pourquoi je reste simple. Pourquoi j'ai arrêté les vidéos YouTube? Alors pourquoi j'ai arrêté les vidéos YouTube? Parce qu'à un moment ça me prenait la tête. De un, parce que j'arrivais pas à me sortir de la tête. Il faut s'extirper quelque part les mauvais commentaires et laisser les rageux là où ils sont et leur dire merde en quelque sorte. Je prenais trop à cœur les choses, on va dire. Voilà. Je me rabaissais trop par rapport à ce que je faisais. Mais j'oserais dire, grâce à l'atelier, au fil du temps, même si j'ai arrêté pendant l'atelier, hein, faut pas mentir, j'ai réussi à reprendre confiance et au fil du temps que j'ai des prestations plus ou moins complexes, je peux me dire, merde,
quand je vois certains industriels qui sont là depuis des années, ils sont pas fichus de faire ce que j'arrive à faire des fois. C'est pas une critique, hein, c'est pas méchant, même s'il y a des personnes du domaine professionnel, que ce soit Gironde, que ce soit Decathlon, enfin bref, vous m'avez compris, Intersport et autres. Putain, mais pourquoi vous prenez pas certaines prestations? Ça vous fait chier de couper un tube de sel ovale? Ouais, c'est du carbone. Ouais, dedans, il y a une batterie par rapport au DI2. Ouais, il y a... C'est pas rentable, ça coûte pas assez cher. Il faut poser des transmissions XTR électriques à tout bout de champ. Non, il n'y a pas que ça. Putain, soyez un peu passionnés dans ce que vous faites, sérieux. Je sais bien que certaines personnes sont mécaniciens vélo, histoire d'un métier, je le sais bien. Mais c'est un domaine, malheureusement, où si t'as pas un minimum de passion, si t'aimes pas ce que tu fais, ben, rentre à ta maison, quoi. Je suis désolé de dire ça. Après, moi, je dis ça parce que un vélo n'est pas un vélo. Pour moi, c'est plus que ça. Je sais pas l'expliquer, c'est comme ça. Un vélo, ça doit être propre, ça doit être nickel, ça doit tourner comme une horloge. Je vais vous dire, je vois certains vélos des fois arriver, ça me dégoûte, ça m'énerve de voir ça. Limite, j'ai envie de le prendre, de le foutre à la poubelle, tellement le vélo, il est dans un état, il est maltraité. Et sans être méchant, je vais encore critiquer, vous allez me dire, je fais que ça. Non, je suis réaliste, c'est ce que dirait Julien Plaisant. Il dirait que je ne triche pas. Voilà, c'est ce qu'il dirait, c'est ce qu'il m'a dit. Merci à lui encore une fois. Mais putain, je vois des vélos à 5-6 000 balles des fois. Mais ils sont dans un état les vélos, mais vous foutez quoi les mecs avec vos vélos? Vous avez pas une éponge et du Plexitron à la maison? Putain, mais lavez vos vélos un minimum. Ça me viendrait pas à l'esprit. Dans un an, on va dire à peu près, hein, on est au mois de novembre, ouais, donc dans un an à peu près, apportez ma voiture au contrôle technique telle qu'elle est là. Là, ma voiture, elle est dégueulasse, mais quand je vais au contrôle technique, par exemple, je dis pas le garage, parce que j'y vais très rarement, mais c'est pareil. Quand j'étais au garage mon embrayage il y a pas longtemps, aspirer, laver, tout nickel. La voiture nettoyée à fond. Je ne sais pas apporter ma voiture au garage ou au contrôle technique. Dégueulasse, ça n'existe pas. Mais putain, vous avez pas honte des fois de m'apporter des vélos avec plein de boue. De la boue, de la graisse, mais putain, mais c'est un non-respect du mécano quelque part. Alors, je suis désolé hein, s'il y a des clients qui le voient, hein, ce que je dis. Ils le savent, hein, parce que des fois je râle, hein, des fois je le fais comprendre que putain, prenez soin de vos vélos. Après, si ça vous plaît de vous prendre des factures, long comme mon bras, bon je m'en fous, hein. Mais cherchez pas pourquoi vos boîtiers de pédalier ils pètent, vos roulements de ceci, vos roulements de cela. Et putain, si vous laissez sécher de la boue partout, c'est pas étonnant, hein. Croyez-moi, même les chaînes, hein, qu'est-ce qu'elle trinque, hein, les transmissions. C'est le pire ennemi, hein, la boue et compagnie. Donc à vous de voir, hein. Après, si vous êtes au-dessous, vous pouvez m'apporter votre vélo avec 3 briques dessus à faire, je vous offre un petit café, vous me donnez 50 balles, hein, gratuit. Hein. Non, je rigole, mais voilà, mais par moment, je me dis, mais pourquoi ils font ça? C'est terrible de voir ça, quoi, des vélos aussi maltraités. Alors que passer un petit coup de Karcher léger, je vous dis pas d'arriver avec le 130 bars sur les roulements. Non, faites-le à distance au pire. Mais lavez un petit coup votre vélo avant de venir, c'est toujours mieux. C'est une image pour vous et c'est une image pour moi aussi. Hein. Ça va beaucoup mieux à travailler sur un vélo propre qu'un vélo dégueulasse. On a moins de surprises. Enfin, moi je dis ça. Comme vous voulez. Hein. La facture, elle sera en conséquence. Hein. Je suis désolé de dire ça, c'est ça. Alors, bon, bah, pourquoi je blogue en vidéo, j'en ai parlé, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai dit? Comment je sais? Ah oui, comment je sais qu'un client arrive à l'atelier sans même avoir une sonnette ou quoi que ce soit? Comme l'autre jour, j'étais en vidéo, j'étais sur l'établi en train de travailler, je sais plus sur quoi, on s'en fout. Et je lui dis, je suis désolé, je vais devoir faire une petite coupure GoPro parce que voilà un client. Vous n'avez rien entendu, vous n'avez rien compris. Merde, il s'arrête parce qu'il y a un client. Donc on peut penser que c'est une excuse pour faire une coupure GoPro. Non, pas du tout. En face de l'atelier, c'est tout du gravier. Jusqu'à barrière, jusqu'au bord de rue. Donc quand un véhicule arrive, je l'entends le gravier qui fait du bruit. Alors c'est pas que c'est mal isolé, je suis en double vitrage ici, mais je l'entends. Et en plus de ça, des fois, alors je sais pas si c'est déjà arrivé en vidéo ou si j'ai déjà coupé, des fois ça m'arrive, vous voyez jamais, je fais ça. Je fais ça à la fenêtre et là je peux vous dire qu'il n'y a pas de client. Au bord de la fenêtre, côté là-bas, qui mène à la barrière, j'ai un miroir. J'ai mis un petit miroir, une espèce de petit rétroviseur. Comme ça me permet de voir de l'intérieur de l'atelier, au niveau de la barrière, sans devoir me mettre dans des positions pas possibles pour pouvoir voir s'il y a un client ou pas. Donc j'ai mis un petit rétro, hop, je regarde entre deux, comme ça je sais s'il y a un client. Parce que des fois j'entends du bruit et non, c'est pas un client. C'est un bruit de voiture qui passe ou dans la rue parallèle derrière ou autre. Donc voilà. Voilà un peu comment je fais pour voir si j'ai des clients ou pas. Parce que j'ai une sonnette en wifi, hein, si je veux, dans 2 minutes, je vais ma route, ça va faire ding dong, ding dong. Mais bon, le problème c'est que ici, dès qu'il y a un peu de vent, hop, elle se déclenche à rien. Elle va voir une feuille bouger ou un caillou ou quoi, elle va se mettre à sonner. Donc je l'ai désactivé parce que voilà, c'était une bonne idée à la base. J'ai voulu voir grand, j'ai voulu faire mon professionnel, hein, comme tous les magasins, avoir sa petite sonnette, mais ça fonctionne pas vraiment fiable comme je le voulais. Donc voilà. Quand on a un grand magasin, qu'on a un atelier en arrière boutique comme on dit,
qu'on n'est pas toujours dans le magasin même. Oui, c'est bien d'avoir une sonnette aux abords, mais là le problème c'est que j'ai l'entrée, on va dire, c'est au niveau de la barrière. Donc quand un véhicule arrive, souvent moi je sors, j'accueille le client déjà à la grille pour l'aider à sortir son vélo. Ça c'est déjà un gage de qualité quand vous venez. Je reste pas dans mon atelier, attendre le pauvre client qui doit sortir son vélo électrique de son coffre, qui doit galérer s'il est tout seul en plus. Non, ça n'existe pas. Ça aussi, ça fait partie du service pour moi. Alors bien sûr, ça c'est gratuit, hein, ça fait pas partie des tarifs, hein, c'est pas inclus. 1 euro pour sortir le vélo du client ou lui remettre dans son coffre. Non, 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 ça c'est de la gentillesse, c'est ça que je disais. C'est d'ailleurs ça qui nous manque un petit peu en général de nos jours. Hein. C'est du savoir-vivre, hein, c'est de l'entraide. Ça fait partie du système de vente, hein, quelque part. Hein. J'aime pas ce mot-là parce que j'aime pas dire le mot vente, on va dire. Hein. Ça fait un peu forcing, ça fait un peu je t'oblige. Ah non, ça c'est pas ma politique à moi du tout. Voilà, je t'oblige à rien. Hein. Si tu veux laisser tes vieilles plaquettes usées jusqu'à la corde et que ça frotte sur le disque et que tu te prennes un mur, je t'aurais prévenu. Voilà, hein. Moi je me suis sécurisé. J'ai dit au client attention. Tes plaquettes elles sont mortes, mais tu veux pas les changer, tu te débrouilles, hein, pour pas dire que tu te démerdes. Voilà, hein, mais si je parlais réellement, c'est un petit peu ça. Hein. Parce que je suis comme ça. Alors moi, c'est ma façon de parler, hein, voilà. Bon, faut rester poli, hein, c'est logique, hein, même devant la caméra. Hein, c'est pas réellement ce que je pense dans ma tête à chaque aucun client qui veut pas faire ça. Hein. Oh, t'es un con, tu te démerdes avec ta main. Non, heureusement. Hein. Ça serait malheureux. Je crois que j'aurais plus beaucoup de clients vite fait bien fait. Hein, voilà. Non, ça se passe pas comme ça. Mais voilà un petit peu quand ça se passe à l'atelier en général. Voilà. Bon, est-ce que j'ai oublié des choses à vous dire? C'est fait. Voilà, c'est fait. Non, bah, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je pense que c'est déjà sympa. Je pense que déjà, si vous avez compris le principe si vous avez compris, genre bug, si vous avez compris le principe de mettre des commentaires en dessous des vidéos, que ce soit celle-là ou tout ce que je fais pour la technique, les randos et compagnie, ça sera déjà un bon point, croyez-moi. Alors là, je sais que vous êtes tous avec votre boîte de Doliprane et un bon mal de tête, une bonne migraine, hein, parce que là, ça fait 1 heure qu'on blablate, 3/4 d'heure, c'est sûr. Mais c'était nécessaire et ça sera 1 fois par semaine. Alors quel jour exactement, j'en sais rien. Parce que malheureusement, ça risque de varier, parce que je peux pas vous dire si demain j'aurai 1 client, 15 clients, j'en sais rien. De toute façon, je sais qu'au fil des années, et c'est le but du truc, hein, c'est d'évoluer, d'avoir de plus en plus de clients ici. Voilà. Même si honnêtement, plus ça va s'améliorer, plus j'aurai de clients, plus ça va devenir trop petit ici, hein, faut pas mentir. Alors j'espère au fil des années, je dis pas demain, je dis pas dans 1 an, dans 2 ans, j'en sais rien. Après, le plus tôt serait le mieux, c'est sûr. Mais bon, voilà, j'espère un jour pouvoir avoir un bâtiment plus grand, plus d'auteur, plus de stockage possible et compagnie. Hein, mais tout réuni en un bâtiment, ça serait sympa. Ah, si je gagne une grosse somme d'argent, c'est clair que là, putain, ça serait le rêve. Hein. Racheter un bout de terrain, faire construire un bâtiment pas trop grand non plus, parce que, faut y penser, faut le chauffer, un grand-père. Parce que bon, voilà. Hein. Après, les impôts et j'en passe, c'est des meilleurs. Hein. C'est bien, c'est pas bien. Après, de toute façon, si j'ai un bâtiment, il va falloir passer à l'état de entreprise, on va dire, hein, quelque part. Je sais pas si c'est entreprise ou autre chose, ou il y a un autre nom. Il y a tellement de noms dans micro-entreprise, auto-entrepreneur, entreprise, SARL, UR, je sais plus quoi, on s'en fout. Enfin bref, il y a tellement de termes que voilà. Mais bon, sur ce les amis, j'espère que la vidéo vous a bien plu quand même. J'espère que c'est le genre de vidéo que vous attendiez quelque part à la place de live, ça peut être sympa. J'essaye ça comme format. Ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Vous mettez tous en commentaire entre autres. Vous avez des questions, vous mettez en commentaire. Vous voulez venir à l'atelier, vous mettez pas en commentaire. Vous venez à l'atelier, il n'y a pas de rendez-vous. Je vous ai laissé l'adresse, hein. De toute façon, vous inonde de Facebook, YouTube et compagnie, de quelque part de pub pour venir à l'atelier. Hein. Vous avez l'adresse, le fonctionnement, pas de rendez-vous, vous appelez si vous voulez pour avoir un renseignement. Les tarifs sont plus que corrects. Il y a du café, l'accueil est bon, le travail apparemment plus que correct vu les avis Google. Vous voulez mettre un petit avis Google, vous mettez un avis Google, il n'y a pas de souci. En dessous de 5 étoiles, vous allez être mal vu. Non, je rigole. Vous faites comme vous voulez. Vous voulez mettre 1 étoile, me dire je fais du brin. Vous mettez 1 étoile, j'ai fait du brin. Vous voulez mettre en commentaire je suis un gros con. Vous mettez je suis un gros con. Vous aurez affaire à la stagiaire, mais tant pis pour vous. Par contre, vous voulez mettre je suis le meilleur mécano du coin. Je dis pas non. Vous voulez mettre 5 étoiles sur Google. Je dis pas non. Enfin bref, vous avez compris le délire. Je reste naturel, je reste comme je suis, sans triche, comme dirait Julien. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les amis, bonne journée à vous, merci.